Dans une pièce sombre, un homme est assis seul. Son corps est parcouru de spasmes musculaires, de sensations indescriptibles, de douleurs aiguës qui partent des pieds, remontent le long des jambes, passent par le dos et la nuque. Il a l'impression que son crâne va éclater à l'intérieur de sa tête. Il entend des rugissements et des sifflements aigus. Puis, soudain, un rayon de soleil inonde son être intérieur. Ses mains brûlent, il sent son corps se déchirer. Puis, soudain, il se met à rire et est envahi par la béatitude. Cela ressemble-t-il à un épisode psychotique dans une cellule isolée d'un hôpital psychiatrique? Certainement, dit le docteur Lee Sounella. Sauf qu'il décrivait l'éveil de la Kundalini chez un yogi. Le docteur Sounella est l'auteur du livre Kundalini Psychosis or Transcendence. Il commence son livre par une analogie avec l'accouchement pour décrire l'expérience de l'éveil de la Kundalini. Dans les phases initiales, un épisode d'éveil de la Kundalini partage souvent la violence, la douleur, l'impuissance et le déséquilibre qui accompagne la naissance d'une nouvelle vie. Mais si on lui permet de progresser jusqu'à son terme, ce processus culmine dans une profonde transformation spirituelle et psychologique. La naissance d'un être humain éclairé. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Mais la frontière entre les expériences psychiques et les expériences de Kundalini est très mince. Le Kundalini Yoga est la forme de yoga la plus dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle est très puissante. Si l'on n'est pas capable de contrôler et de contenir ce pouvoir, et s'il est pratiqué sans conseils et connaissances appropriées, l'éveil de la Kundalini devient autodestructeur. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Qu'est-ce que le Kundalini Yoga? Le terme yoga trouve sa racine dans le mot sanskrit yuj, qui signifie relier, unir. Le yoga implique donc une union spirituelle de la conscience individuelle avec la conscience universelle omniprésente ou Brahma, selon les Upanishads. En ce sens, le yoga est la partie empirique de la religion, explique Gopi Krishna dans son ouvrage Kundalini, The Secret of Yoga. La Kundalini, le secret du yoga. Parmi les différentes traditions et écoles de yoga qui se sont développées à l'époque védique, le Kundalini Yoga est considéré comme le plus puissant et par conséquent le plus dangereux. Il fait partie du système Shaiva Tantra. La Kundalini est considérée comme une forme d'énergie féminine sacrée qui sommeille à la base de la colonne vertébrale humaine, appelée Muladhara. Tel un serpent, il s'agit d'une énergie pure et sans forme qui possède un immense potentiel si elle est éveillée. On appelle cette énergie ou Shakti, mère divine, ou aspect sans forme de la déesse. Swami Satyananda Saraswati, grand maître de Kundalini Yoga et auteur de Kundalini Tantra, dit que même si vous savez généralement ce qu'est le yoga, vous devez avoir une certaine connaissance de ce qu'est le Tantra pour apprécier le fonctionnement mystérieux du Kundalini Yoga. Le Tantra dit que la gamme des expériences mentales peut être élargie avec l'aide des sens. Votre esprit peut avoir une expérience basée sur un objet. Il peut y avoir une expérience dans le cadre du temps, de l'espace et de l'objet. Mais il peut aussi y avoir une expérience au-delà du cadre du temps, de l'espace et de l'objet. La seconde forme d'expérience peut se produire lorsque l'esprit présent s'étend au-delà de ses définitions et de ses frontières. Lorsque cette expérience se produit, l'énergie est libérée de vous-même. Ce concept est la base tantrique du Kundalini Yoga. Ivan Kazan, qui a mené des études de cas sur l'éveil de la Kundalini et sur les expériences psychiques et paranormales de personnes issues de différents milieux, explique que lorsque cette énergie est éveillée, les personnes ressentent une sensation d'énergie qui effleure le corps, remontant de la base de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau, associée à une lumière intérieure, à une chaleur et à des sons intérieurs. Elle peut provoquer des états de perception paranormaux et en fin de compte une union mystique. L'éveil de la Kundalini est un phénomène associé au yoga et à l'hindouisme, mais des processus énergétiques spirituels similaires sont décrits dans d'autres religions, en particulier le taoïsme, le bouddhisme tibétain, le mysticisme chrétien, le judaïsme, le soufisme et le chamanisme. L'énergie de la Kundalini n'est pas un mythe. Sa pratique n'est pas fondée sur la foi et les rituels. Elle s'appuie sur la science et ses principes sont corroborés par la science et la psychologie moderne. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que ce pouvoir miraculeux qui réside en chacun de nous peut être éveillé et contrôlé avec l'aide de connaissances et de conseils appropriés. Voyons comment. Étymologie et signification de la Kundalini.
En sanskrit, kundal signifie une bobine, et la kundalini a donc été décrite comme ce qui est enroulé, un serpent. Swami Shivananda l'appelle le pouvoir du serpent ou le feu mystique et dit qu'il s'agit d'une fureur électrique, d'un pouvoir occulte sous forme de serpent qui sous-tend toute matière organique et inorganique. C'est la croyance traditionnelle, mais elle a été mal comprise selon Swami Satyananda Saraswati, un autre grand maître du Kundalini Yoga. Pour lui, le mot Kundalini vient en fait du mot Kunda, qui signifie un endroit plus profond, un puits ou une cavité. Le feu utilisé lors de la cérémonie d'initiation est allumé dans une fosse appelée Kunda. De même, l'endroit où l'on brûle un cadavre est un Kunda. Si l'on creuse un fossé ou un trou, on l'appelle Kunda. Kunda désigne la cavité concave dans laquelle se niche le cerveau, qui ressemble à un serpent enroulé et endormi. Telle est la véritable signification de la Kundalini. La physiologie de la Kundalini. L'énergie de la Kundalini n'appartient pas au corps physique, même si elle y réside. Swami Satyananda donne une brève explication de la physiologie de la Kundalini. On considère que le pouvoir du serpent naît de l'état inconscient dans le Muladhara. Cette conscience inconsciente de l'homme doit ensuite passer par différentes phases pour s'unir à la conscience cosmique dans le domaine le plus élevé de l'existence. La conscience suprême de Shiva est considérée comme étant assise dans le Sahasrara, le corps superconscient ou transcendantal situé au sommet de la tête. Dans les Védas et les Tantras, ce siège suprême est appelé Hiranyagarbha, l'utérus de la conscience. Il correspond à l'hypophyse, la glande maîtresse située dans le cerveau. Les chakras. L'énergie dominante de la Kundalini, lorsqu'elle est éveillée, s'élève dans un mouvement en spirale à travers différentes phases du corps appelées chakras. Le sens littéral du mot chakra est cercle, mais dans le contexte du tantra de la Kundalini, il évoque également un mouvement en forme de vortex. Il existe de nombreux chakras dans le corps humain, mais les principaux sont au nombre de 6 et le plus élevé, le 7e, se trouve au sommet de la tête. L'esprit d'un homme mondain aux désirs et aux passions viles se déplace dans les chakras ou centres Muladhara et Swadhisthana, situés respectivement près de l'anus et de l'organe reproducteur. Si l'esprit d'une personne se purifie, il s'élève jusqu'au chakra Manipura, ou centre situé au niveau du nombril, et fait l'expérience d'un certain pouvoir et d'une certaine joie. Si l'esprit se purifie davantage, il s'élève jusqu'au chakra Anahata, ou centre situé dans le cœur, fait l'expérience de la félicité, et visualise la forme effervescente de l'Ishtadevata ou de la divinité tutélaire. Lorsque le mental est hautement purifié, lorsque la méditation et la dévotion deviennent intenses et profondes, le mental s'élève jusqu'au chakra Vishuddha ou centre de la gorge et expérimente de plus en plus de pouvoir et de félicité. Même lorsque l'esprit a atteint ce centre, il est possible qu'il descende dans les centres inférieurs. Lorsque le yogi atteint le chakra Ajna ou le centre entre les deux sourcils, il atteint le samadhi et réalise le soi suprême, Brahma. Il y a un léger sentiment de séparation entre le dévot et Brahma. S'il atteint le centre spirituel du cerveau, le lotus aux pétales étrangers, le yogi atteint le Nirvikalpa Samadhi ou l'état de superconscience. Il ne fait plus qu'un avec le Brahma non-duel. Tous les sens de séparation se dissolvent. C'est le plus haut niveau de conscience ou Asampragnata Samadhi suprême. La Kundalini s'unit à Shiva. La psychologie de la Kundalini, Gopi Krishna, le célèbre maître de l'expérience de la Kundalini, a observé que l'objectif fondamental du yoga est d'accélérer un processus naturel déjà à l'œuvre dans l'organisme humain, modeler le cerveau pour qu'il atteigne un état de conscience plus élevé. La psychologie moderne n'a aucune idée de ce processus et ne le prend donc pas sérieusement en compte dans son traitement de l'esprit et de ses problèmes. Bien que le pouvoir miraculeux de l'esprit humain de libérer l'énergie de la Kundalini et d'atteindre des formes supérieures de conscience n'ait pas été validé par la science et la psychologie occidentale, de nombreux grands psychologues et médecins occidentaux ont été conscients du pouvoir mystérieux de la Kundalini. Lors d'un séminaire organisé en 1932, le célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung, disciple de Freud et défenseur de la théorie de l'inconscient collectif, a observé que l'éveil du pouvoir intérieur secret de la Kundalini était effectivement possible, bien qu'il ait rarement été perçu comme tel en Occident. Zhang était pleinement conscient de la signification psychologique du pouvoir de la Kundalini, explique le docteur Licenella. Elle raconte que Jung a parlé d'un moine médiéval qui a fait un voyage imaginaire dans une forêt sauvage et inconnue. Il s'est égaré en essayant de revenir. Il se retrouve bloqué par un énorme dragon féroce. Le moine doit alors faire demi-tour et poursuivre son aventure en territoire inconnu. Zhang dit que cette bête est le symbole de la Kundalini,
La force qui, en termes psychologiques, pousse une personne à se lancer dans ses plus grandes aventures. Jung dit que lorsque vous réussissez à éveiller la Kundalini de telle sorte qu'elle commence à sortir de sa potentialité, vous entrez nécessairement dans un monde qui est totalement différent du vôtre. C'est un monde d'éternité. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. L'éveil de l'énergie de la Kundalini. L'éveil de la Kundalini peut être le début d'un processus d'illumination pour la personne qui en fait l'expérience. Swami Shivananda nous avertit à juste titre qu'il ne faut pas tenter d'éveiller la Kundalini dans le but d'obtenir des pouvoirs mystérieux. Il faut être parfaitement dépourvu de désir et être plein de vairagya avant d'essayer d'éveiller la Kundalini. La Kundalini ne peut être éveillée que lorsqu'un homme s'élève au-dessus du karma, du crotteur, de l'oba, de moha, de la mer et d'autres impuretés. La Kundalini peut être éveillée en s'élevant au-dessus des désirs des sens. Le yogi qui a un cœur pur et un esprit libre de passion et de désir bénéficiera de l'éveil de la Kundalini. Une fois la Kundalini éveillée, de nombreuses tentations apparaîtront sur le chemin, et un sadhika ou un pratiquant sans pureté ne sera pas capable de résister au charme de cette grande puissance. La Kundalini peut être éveillée par différents moyens. Elle peut être éveillée par le pranayama, les asanas et les mudras, par les yogis du cœur, par la concentration et l'entraînement de l'esprit, par les raja yogis, par la dévotion et l'abandon parfait de soi, par les bhaktas, par la volonté analytique, les jnanis par les mantras, par les tantrikas, et par la grâce du Guru Kripa, par le toucher, la vue ou le simple sankalpa, dit Swami Shivananda. Pour certaines personnes, l'une ou l'autre de ces méthodes sera suffisante, mais pour beaucoup, il peut être nécessaire de combiner différentes méthodes et pratiques. Idéalement, le gourou sera en mesure de trouver la méthode qui convient le mieux à un sadhak, en fonction de son état spirituel. Quelle que soit la méthode, la bonne pratique avec la bonne attitude permettra à la personne d'atteindre la fin de l'éveil de la Kundalini. Au stade final, dans le Sahasrara Chakra est la demeure du Seigneur Shiva. Il est situé au sommet de la tête. Lorsque la Kundalini est unie au Seigneur Shiva dans le chakra Sahasrara, le yogi jouit de la félicité suprême, Paramananda. Lorsque la Kundalini est amenée au centre, le yogi atteint un état de superconscience et la connaissance la plus élevée. Il devient un Brahma Vidhi Varisht ou un Ayani à part entière. C'est la fin ultime de l'éveil de l'énergie Kundalini. Dangers et risques liés à l'éveil de la Kundalini. La possibilité d'atteindre des pouvoirs magiques et mystérieux par l'éveil de la Kundalini a induit de nombreuses personnes en erreur par le biais d'une pratique erronée de la Kundalini, ce qui a souvent eu des conséquences dangereuses. Certaines façons courantes mais erronées d'essayer d'éveiller l'énergie de la Kundalini consistent à prendre des drogues, à pratiquer des actes sexuels comme déclencheurs et, dans de nombreux cas, à prendre des raccourcis, à provoquer rapidement l'énergie sans prendre les conseils et l'engagement adéquat. Dans la plupart des cas, ce type de pratique entraîne des dommages très graves pour la personne, tant sur le plan physique que mental. Parfois, elle peut causer de graves déficiences physiques. Parfois, elle peut plonger le praticien dans une psychose et une folie irrécupérables. Elle peut même conduire à la mort. Il est donc extrêmement important d'apprendre la bonne façon de la pratiquer, idéalement auprès d'un gourou. Comme le dit Swami Shivananda, si un homme avec beaucoup d'impureté dans l'esprit éveille l'énergie de la Kundalini par la seule force des asanas, du pranayama et des mudras, il se cassera les jambes et trébuchera. Le Kundalini Yoga n'est pas dangereux en soi, mais une mauvaise pratique peut entraîner de graves dangers. Une bonne connaissance théorique du Kundalini Yoga, des conseils appropriés de la part d'un gourou et une pratique régulière, engagée et concentrée, peuvent conduire à l'éveil de ce mystérieux pouvoir intérieur et à l'obtention du bonheur et de la satisfaction suprême dans cette vie. Les bienfaits de l'apprivoisement de la Kundalini. La pratique du Kundalini Yoga et l'éveil de l'énergie de la Kundalini entraînent une transformation radicale de la personne. Elle implique un changement de l'ensemble de la structure mentale. Libérer la puissance de la Kundalini en vous peut avoir des conséquences très positives et miraculeuses. Si vous parvenez à apprivoiser ce pouvoir, vous pouvez puiser dans les profondeurs de votre potentiel en tant qu'être humain. Vous pouvez vous transformer en la meilleure version possible de vous-même. Avec l'éveil de la Kundalini, l'intelligence supérieure sort de son sommeil et vous pouvez donner naissance à une nouvelle gamme de créativité. Lorsque la Kundalini s'éveille, non seulement vous êtes béni par des visions et des expériences psychiques, mais vous pouvez devenir un prophète, un saint, un artiste ou un musicien inspiré, un écrivain ou un poète brillant, un clairvoyant ou un messie, dit Swami Satyananda.
L'éveil de la Kundalini affecte tout le domaine de l'esprit et du comportement humain. La Kundalini est l'énergie évolutive de l'être humain. La Kundalini peut être mieux comprise comme l'instinct d'évolution de l'homme. C'est le pouvoir puissant qui sommeille dans l'être humain. Son éveil peut donc entraîner une métamorphose miraculeuse. Gopi Krishna affirme que l'énergie de la Kundalini a été implantée dans l'être humain dans un but divin, perfectionner la vie humaine en réalisant son plein potentiel. Les bénéfices pratiques du Kundalini Yoga, tels que la prolongation de la vie, une santé éclatante, la préservation de la vigueur de la jeunesse dans le corps, le magnétisme personnel et autres, font tous partie intégrante de la perfection évolutive vers laquelle l'homme est voué à progresser. La Kundalini accélère ce processus en conférant aux praticiens les dons de la transcendance, du génie et des pouvoirs psychiques. Parallèles avec la religion et la philosophie occidentale, de nombreux maîtres de la tradition indienne du Kundalini Yoga, comme Gopi Krishna et Swami Shivananda, reconnaissent que l'idée de l'énergie de la Kundalini n'est pas propre à la tradition indienne. Ils citent l'exemple du christianisme, où le concept du Saint-Esprit qui descend sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe n'est en fait rien d'autre que l'énergie de la Kundalini dans une manifestation différente. Dans la philosophie occidentale également, on peut trouver des pensées parallèles. Lorsque Hegel, le philosophe idéaliste allemand, parle de l'évolution du monde vers un esprit absolu, cela n'est pas très différent du concept de la Kundalini en tant qu'énergie évolutive. Le scientifique, théologien et philosophe darwinien français a développé sa propre version spirituelle de la théorie de l'évolution. Sa théorie du point oméga et ses messages sur l'avenir où tout dans l'univers finira, comme le but le plus élevé de l'évolution, par spiraler vers un point final d'unification. Il est intéressant de voir le lien entre le point oméga de Chardo et l'éveil de l'énergie Kundalini. Conclusion. L'avenir évolutif de l'humanité réside dans la voie mystique de la Kundalini. Les progrès technologiques de notre époque ont pratiquement fermé nos yeux intérieurs. La complexité de notre culture postmoderne détourne constamment notre attention de notre propre personne pour la porter sur des questions éphémères et irréelles. C'est pourquoi un retour à notre propre intériorité est aujourd'hui un besoin crucial pour l'humanité. Le Kundalini Yoga peut nous montrer le chemin. L'énergie Kundalini, le trésor dominant en chacun de nous, peut permettre à notre conscience d'atteindre une dimension supérieure de l'existence où la raison cède le pas à l'intuition, où la révélation semble guider les pas de l'humanité à l'étranger. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.